Bonjour les amis et bienvenue sur la saga des jeux. Aujourd'hui c'est Axel et on a reçu une nouvelle petite news de FFG qu'on va donc décortiquer et même découvrir vite fait bien fait. Alors, toujours de la boîte Fear No Evil dont on avait déjà eu au préalable bien quelques scénarios, on a le premier héros qui est dévoilé aujourd'hui. Tatatin, évidemment Echo, parce que Daredevil c'est la meilleure partie de la boîte j'imagine, en tout cas ce que les joueurs réclament, la plupart des joueurs réclament depuis très longtemps, donc on maintient le suspense encore quelques semaines et c'est pas plus mal. Alors allons-y immédiatement avec la première carte qui est donc la carte d'Alter Ego Hero et qui a sur sa face d'Alter Ego donc le nom de Maya Lopez pour ceux qui ont vu la chouette série Echo qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça sur je sais plus où, c'est pas Netflix du coup, puisque ça a été racheté sur Disney, puisque c'est Marvel maintenant. Donc ça fait partie du Marvel Cinematic Universe cette série-là. Eh bien, on y découvre un personnage qui a été élevé par Wilson Fisk, qui est d'origine amérindienne et qui surtout est sourde et qui se débrouille vachement bien aux arts martiaux. Je ne sais plus si c'était le cas dans la série, mais en tout cas c'est le cas dans la BD. Son entre guillemets super pouvoir, c'est tout simplement une espèce de mémoire photographique qui lui permet de reproduire à peu près tout ce qu'elle voit, un petit peu à l'instar de cet autre anti-héros qu'on retrouve chez les Avengers, dont j'ai oublié le nom maintenant, mais c'est pas bien grave. Donc voilà. Alors, analysons ceci un petit peu plus en profondeur. Donc une rec de 3, ce qui est normal pour un humain. Elle a le trait civil. Practice makes perfect. De l'entraînement naît la perfection, on pourrait traduire, qui est une interruption. Quand vous changez vers la forme de héros, cherchez dans votre deck pour une carte d'événement d'aspect ou basique et rajoutez-le à votre main, ensuite mélangez. Donc c'est un tuteur d'événements, évidemment pas d'événements propres au personnage, donc c'est uniquement d'aspect ou basique, mais enfin c'est quand même déjà très très fort ce genre de pouvoir. Enfin pas de pouvoir ici, d'action, même d'interruption pour être plus précis. Par contre, on voit qu'elle n'a que 9 points de vie, ce qui nous rappelle certains des personnages les plus faibles, comme Hawkeye, si je ne dis pas de bêtises, ou tout simplement, enfin les plus faibles en termes de points de vie, hein, on est d'accord, comme Hawkeye ou, comment elle s'appelait encore, Black Widow, qui devait donc faire bien attention à comment mitiger les dégâts qu'ils allaient recevoir, parce que 9 points de vie, potentiellement il y a quelques vilains qui vous tuent sur une attaque, une phase ennemie en tout cas. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut gérer parce que ça peut très vite être punitif. Alors, carte suivante, sa carte de héros Echo, dans une position en pleine action, on va dire. Alors on voit déjà qu'elle a des stats bien équilibrées, donc 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Ça c'est ce qu'on aime bien voir en règle générale sur un héros. Elle a le trait défenseur, defender, et artiste martial, qui est un nouveau trait je pense, je crois pas qu'on avait déjà vu ça auparavant. Watch and learn, regarde et apprends. Qui est une réponse après qu'un joueur joue une carte d'événement basique ou d'aspect. Coincer, enfin tuck, c'est coincé, je ne sais plus en français. Coincer cette carte d'événement ici en dessous, donc en dessous du héros. Hein. From that player's discard pile, donc il faut que la carte soit d'abord passée par la défausse avant de pouvoir la mettre ici en dessous. Puis, s'il y a plus de 3 cartes coincées ici en dessous, défaussez-les toutes sauf 3. Donc en gros, ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser le chiffre de 3. Dès qu'on dépasse 3, eh bien, il faut, puisque c'est par une carte, logiquement, dès qu'on en aura 4, il faudra défausser une des 4 et n'en garder que 3. Des gens les choisissent, c'est pas d'office la dernière qui saute, donc ça c'est bien. Bonne gestion. Taille de main, je ne l'avais pas dit, mais taille de main normale, donc 5 en héros et 6 en alter ego. Tout à fait normal. Carte suivante, qui entre parenthèses est la première carte de son set de 15 et qui porte le numéro 39.
c'est son allié signature qui est Daredevil, Matt Murdock, qui a un coup de 3 points de vie, contre de 2, attaque de 2. Donc déjà là de base on a de très bonnes stats pour un allié, hein, c'est ce qu'on aime bien voir au minimum, surtout quand il y a un petit pouvoir en plus. Et le pouvoir ici c'est, comme on peut le voir avec les petites étoiles, quand il contre, quand il attaque. Donc après que Daredevil ait utilisé un pouvoir de base, réduisez le coût du prochain événement que vous jouez ce round de 1. Donc là ce qui est intéressant de nouveau c'est que c'est un pouvoir qui est en latence. Donc admettons que vous ayez même des événements à jouer en alter ego, je sais pas, rien ne vous empêche de utiliser la réponse ici. Ah bah, de toute façon c'est une réponse qui n'est pas de héros, donc en fait ça fonctionne déjà de base si vous êtes en alter ego, mais je veux dire, dès que vous allez jouer une carte à ce round-ci, même si c'est plus tard, même si c'est par exemple pendant le tour d'un de vos alliés, bien vous pourrez quand même réduire de 1 le coût. Donc c'est intéressant. Alors, voici sa carte, je sais pas comment je pourrais dire, iconique ou la plus représentative. Réflexe photographique, qui est un événement, qui n'a pas de coût, qui a une étoile à la place. Et la petite étoile, c'est si vous êtes sous forme de héros, vous pouvez, vous savez, défausser Photographic Reflexes, donc cette carte-ci, de votre main pour jouer un événement coincé sous écho, comme si elle était dans votre main. Donc en gros, cette carte-là, c'est l'équivalent potentiellement de toutes les cartes qui sont coincées sous écho. Ce qui fait sens vu le pouvoir qu'elle a. Donc c'est une très bonne façon d'amener ça, je trouve. C'est thématique en tout cas. Mais c'est pas tout. Réduisez le coût pour jouer cet événement de 2. Vous ne pouvez pas utiliser le trigger, donc l'interruption de Echo, Watch and Learn, donc apprends et regarde et apprends, sur cet événement. Donc en gros, vous ne pouvez pas jouer cette carte-ci pour jouer l'événement qui est en dessous, et puis décider, ok, je réutilise son pouvoir pour restocker l'événement en dessous d'Echo. Et du coup, ce serait une utilisation infinie. Ça, ce serait un petit peu trop fort, donc non. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en gros? Puisque c'est réduisé le coût de 2, c'est un petit peu comme si cette carte-ci était l'équivalent des cartes qui sont sous écho. Ça, c'est une première chose, ça permet de les rejouer. Et en plus, c'est comme si c'était une double ressource pour jouer ces fameuses cartes qui sont en dessous. En gros, c'est comme si vous payiez déjà 1 ici, avec cette carte-ci, pour jouer la carte qui est en dessous d'elle, et que vous aviez encore une déduction de 1 quelque part. Donc, c'est un peu comme une double ressource. C'est la carte numéro 2, qui porte le numéro 40. D'ailleurs, je vois 40A. Je ne serais pas étonné que du coup, on ait comme on a eu avec d'autres héros dont le nom ne me revient pas pour l'instant, mais 40A, B, C, D uniquement parce qu'on a une icône ici qui va changer. Donc là, on a une icône d'énergie. Bah, probablement, je vais quand même vite aller à la suivante pour vous montrer ce que je veux dire. On voit que c'est le numéro 41, cette carte-ci, et c'est la numéro 8. Donc si on fait un calcul rapide, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui c'est ça, donc on aura 6 fois cette carte-ci. Donc je ne serais pas étonné qu'on ait les 3 icônes représentées 2 fois. Donc on aura probablement 2 40A, 2 40B, 2 40C. Bon, j'imagine. La carte d'événement suivante, Study the Tape, étudie l'enregistrement. Enregistrement sur cassette. Ce sont des vieilles cassettes toutes pourries. C'est un peu bizarre, c'est pas très au goût du jour ça, mais bon. C'est donc une carte d'événement qui coûte 0, qui a le trait tactique et qui a action. Chercher dans n'importe quelle défausse de joueur, après une carte d'aspect ou basique étant un événement, ou une copie de réflexe photographique, et rajouter cette carte à votre main.
Donc en gros, cette carte-ci, vu qu'on sait qu'on en a 6 de réflexe photographique, c'est un petit peu comme si vous aviez un réflexe photographique supplémentaire, puisque vous pouvez aller le chercher dans votre défausse, ce qui en soi est déjà quand même très très fort, mais vous permet aussi, si vous n'avez, parce que si vous stackez dès le départ que les réflexes photographiques et que vous n'avez pas de carte à jouer, c'est un petit peu idiot, et bien cette carte-ci vous permet d'aller rechercher une autre carte d'événement, que donc vous pourrez jouer pour ensuite stocker sous Echo, et que vous pourrez ensuite rejouer via un réflexe photographique. Voilà, voilà. Je pense que étonnamment, ça va être un héros où on ne va pas vouloir avoir justement sa carte principale, c'est-à-dire celle-ci en main de départ. On sera content de ne pas l'avoir. Histoire de d'abord avoir des événements à jouer, et seulement après, quasi à chaque tour, aller en chercher au moins une pour pouvoir rejouer plus facilement des événements et faire des effets doubles. Alors, carte suivante, qui est une amélioration, qui porte le numéro 11 du set, et qui a le numéro d'impression 43, donc on voit 8, 41, 11, 43, donc il manque une 42, et il y a la 9 et la 10 du set de 15 qui manquent. Donc, soit on a une carte d'amélioration qui nous manque, et on aura cet événement-ci en 2 fois, soit on a cet événement-là qu'en une fois, et on a encore un autre événement ou une amélioration en double entre les deux. Peut-être ces deux couteaux qui seraient du coup en double, allez savoir. Donc cette amélioration qui s'appelle American Sign Language, qui est donc le langage des signes américains. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, bah, c'est comme les langues, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plein de différents partout dans le monde. Alors c'est donc une amélioration qui coûte 2, qui a le trait skill, donc compétence si je ne dis pas de bêtises, qui est une ressource de héros. Inclinez cette carte pour générer une ressource libre pour un événement joué par n'importe quel joueur. C'est de nouveau hyper thématique, puisque ce qu'elle est en train de dire là, c'est need helps, besoin d'aide, et en fait vous pouvez aider vos amis à jouer leurs événements. Vous pouvez jouer évidemment vos événements aussi. Alors, carte suivante, quelle est-elle? Improvisation. Une amélioration qui coûte 3, qui a de nouveau le trait compétence, réponse de héros, après que vous ayez joué un événement, s'il a les traits suivants, faites du coup ce qui suit. Donc s'il a le trait attaque, soignez un point de dégâts de votre Echo, de votre héros. S'il a le trait défense, retirez une menace d'une manigance. C'est plutôt sympa. Et s'il a le trait contre, infligez un dégât à un ennemi. Alors on voit déjà que quand on joue en justice, très souvent on a du mal à faire du dégât avec nos événements. Eh bien ici ça nous donne un peu une double casquette. Quand on joue en défense, on a un petit peu du mal à contrer, bah ça aide. Et quand on joue en attaque, surtout si on joue seul, on peut très souvent jouer au rush et au contre la montre en quelque sorte. Et donc on est très content de faire la différence en recevant des petits points de vie supplémentaires. C'est pas sans nous rappeler par exemple une Gamora qui quand elle faisait un contre faisait un point de dégâts, ou quand elle faisait sa première attaque faisait un point de contre. On voit qu'il y a un petit côté identique. Mais moi ça me fait également penser à Black Widow qui quand elle déclenchait une préparation pouvait de nouveau faire des petits pings de 1 de dégâts. Et je trouve qu'il y a une petite, de nouveau, une petite saveur qui est un peu identique, mais adaptée au lore du personnage. Et moi, pour l'instant, ce que je vois me plaît. Après, il faudra voir si c'est bien jouable ou pas, mais en tout cas, moi j'aime bien quand un personnage se rapproche de son lore, et je trouve qu'ici, on est vraiment dans la thématique. Plus le fait ça donne envie de jouer multijoueur, parce que pouvoir rechercher les événements des adversaires, des alliés, et les redéclencher derrière, c'est vraiment sympa. Par contre, seul problème quand vous faites ça, pensez bien, quand quelqu'un joue avec Echo à table, pensez bien à vérifier qu'on n'a pas oublié une carte à vous dans son deck après. Parce que bon,
Je sais que normalement, une fois rejouée, la carte doit être défaussée, non dans notre défausse, pas dans la défausse de Echo, mais dans la défausse de son propriétaire, mais c'est le genre de misplay, je sens, qui va arriver assez régulièrement. Bon, c'est donc la carte numéro 14 sur 15, donc on voit qu'il va nous manquer la 15e, puisque maintenant on entame les cartes d'aspect qui arrivent avec son deck protection. Et la première qui nous est proposée ici, qui est un événement, coûte 1 avec une petite astérix, qu'on va aller voir tout de suite, c'est Army of One, donc une armée à elle seule, une armée en solitaire. Et la petite étoile indique Increase the cost to play this card by 1 for each ally you control. Augmentez le coût pour jouer cette carte de 1 pour chaque allié que vous contrôlez. Ce qui est une nouvelle mécanique. Donc, on a des cartes qui sont relativement bonnes, pour pas dire très bonnes. Puisque en fait j'ai oublié de le dire, mais action de héros, redressez votre héros. Donc ça c'est pour 1, c'est giga fort. Surtout en protection, puisque comme ça vous pouvez vous défendre, prop, toutes les choses qui vont en général avec la défense parfaite, ou voilà. Et ensuite pour 1, vous redressez. Pour rappel, il y a des cartes qui permettent de se redresser, mais en payant que 1, mais uniquement si vous avez 14 points de vie au départ. D'autres qui sont par exemple celles du set de Quicksilver, où il en a 4 et ça ne lui coûte que 1 pour se redresser, mais sa mécanique fonctionne là autour, et c'est évidemment très très fort. Vous avez aussi les cartes de préparation qui permettent... Enfin, il y a pas mal de moyens pour 1 de le faire, mais le fait de l'avoir en événement, et donc déjà ici avec Echo de pouvoir le récupérer au moins 2 fois après, enfin au moins 2 fois, pouvoir la jouer une première fois et pouvoir la récupérer au moins une fois, c'est pas mal. Pour 1, c'est un très bon effet. Mais ça va augmenter si vous jouez des alliés. Donc, moralité, vous n'avez pas envie de jouer d'alliés quand vous allez jouer ces cartes-là. Donc ça nécessite une préparation derrière, un deck qui permet de survivre. Or, pour rappel, on a un héros ici qui a 9 points de vie. Donc là, c'était peut-être pas la meilleure chose, on va voir la suite, mais c'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour Echo. Maintenant, elle a quand même une défense de 2, donc au pire, vous avez ça en main, vous pouvez justement vous défendre de 2, et c'est comme si vous alliez payer 1 par la suite pour faire 2 de dégâts ou 2 de contre. Le ratio reste super bon. Alors, la carte suivante, Get Their Attention, obtenir leur attention, qui est un événement, donc protection qui coûte 2, qui a le trait défense et contre. Ah, là, on arrive sur quelque chose d'intéressant. 2 traits qui, pour rappel, avant de lire la carte, nous intéressent avec Echo. Parce qu'en gros, elle va bien aimer toutes les cartes qui ont plusieurs traits. Les cartes d'événements qui ont plusieurs traits, attaque, défense ou contre. Ces cartes-là, j'en ai retiré les quelques rares exemplaires qu'on a pour l'instant. Donc on a Hit and Run qui a le trait attaque et contre. Est-ce que ça vaut la peine de payer 3 pour faire du coup attaque et contre? Ça signifie que vous allez faire... eh bien avec l'attaque vous allez faire 2 de dégâts, mais avec le contre que vous jouez vous allez rajouter 1 de dégâts, donc vous allez faire 3 de dégâts au total. Via l'attaque récupérer 1 point de vie et encore contrer de 2. Donc c'est un contre de 2, une attaque de 2, une attaque de 1 et récupérer 1 point de vie. Tout ça pour un coup de 3, c'est quand même pas mal. Surtout qu'une fois Tucké coincé en dessous de Echo, et en gros vous allez défausser un réflexe photographique, plus encore une autre carte, pour pouvoir rejouer celle-ci et bénéficier à nouveau de tous les effets. J'en profite d'ailleurs pour signaler qu'ici, dans l'autre sens, c'est pas limité à une fois. Donc si vous jouez 4 fois une carte qui a plusieurs traits sur le même tour, eh bien vous allez 4 fois avoir les avantages ici. Ça peut très vite être fort. Donc il y avait Hit and Run, ça c'est très bien. On avait également Multi-Talented, donc multi-talent qui a le trait attaque et contre, donc c'est la même chose. Maintenant c'était 3 pour pas beaucoup d'effets.
Donc là, il faut quand même s'assurer de pouvoir payer avec les ressources points, donc les ressources force, mentale et intelligence. Si vous y arrivez à payer une de chaque, là ça devient super fort. Vous allez faire 3 de dégâts au total, vous allez faire 2 de contre, vous soignez de 3 et faire encore le dégât supplémentaire. Donc ce sera 3 de dégâts, 3 de points de vie récupérés et 2 de contre. Pour 3, c'est pas mal, mais là il faut réussir à le payer avec les 3 icônes différentes, évidemment, ce qui n'est pas évident. Ouais, j'avais retiré quelques autres cartes, mais vraiment juste pour le principe. Pour dire, en fait, c'est un personnage qui va faciliter quand même pas mal de jouer pendant le tour de l'adversaire. Puisqu'en gros, vous allez avoir ces cartes-ci qui sont coincées après avoir été jouées au moins une fois, ou qu'un allié ait joué, coincées sous votre héros. Et du coup, le moment opportun, vous pourrez la jouer. Si vous avez des choses à construire, ça arrive souvent qu'on se dise merde, est-ce que je joue cette carte-là et du coup, j'ai plus de main pour mon tour de joueur, et en fonction de ce qui va se produire par la suite, bah, je ne sais pas jouer les cartes comme je voudrais, ou est-ce que j'attends de voir? Eh bien, ici, vous pouvez très bien, vous savez que vous l'avez à disposition coincé sous votre héros, bah, vous l'avez quoi. Si vous ne la jouez pas là, bah, elle reste coincée sous votre héros, vous pourrez éventuellement la jouer au prochain tour, donc au moment le plus opportun où ce sera intéressant. Juste ça que je voulais dire. Là, c'est en passant en vitesse toutes les cartes qui avaient plusieurs traits. Je me suis rendu compte que pour ainsi dire, il y en avait pour l'instant que. Enfin, plusieurs traits parmi, évidemment, parce que plusieurs traits, il y en a d'autres, mais plusieurs traits combinant attaque, contre et défense, bah, il y en a en fait que en protection. Et du coup, je suis tombé sur cette carte-là, je me suis dit, bah, un personnage qui a 9 seulement points de vie, elle sera contente de jouer cet événement qui lui donne le statut de tenace, et qu'elle pourra tucker en dessous d'elle et rejouer après, à chaque fois qu'elle va rechanger de forme. Donc ça vous donne en gros 2 tours en héros, puis un tour où il faut repasser en alter ego pour pouvoir à nouveau la rejouer puisqu'il faut avoir changé de forme. Enfin, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est une des cartes qui pourrait lui permettre justement d'avoir un peu plus de survie. Alors voici la seule carte actuellement qui a d'aspect, donc ici en protection, qui a les traits attaque et défense. Bon, voilà, donc c'est une carte, bah, ça tombe bien, c'est en protection. Donc si vous l'avez et que vous avez envie d'améliorer quand vous la recevrez le deck de Echo, bah, ça c'est une carte qui pourrait franchement rentrer dedans puisque ça coûte 2. Donc quand vous la rejouerez de dessous Echo, elle coûtera 0 en fait. Donc c'est comme si chaque carte de réflexe photographique que vous avez en main est un Powerful Punch qui coûte 0. Plutôt sympa. Elle trigger attaque et défense en plus pour son improvisation. Et bon, bah ici, qu'est-ce que ça fait? Interruption de héros. Quand un ennemi initie une attaque, infligez 4 dégâts à cet ennemi. Bah, en gros, pour une seule carte, vous allez faire 4 de dégâts, par exemple, au vilain. En plus, si vous avez déjà la carte improvisation, eh bien, vous allez contrer de 1 et récupérer un point de vie. Pour une carte que vous aviez en main, qui est le réflexe photographique, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc voilà. Évidemment, qui dit ce type de carte-ci, Powerful Punch, qui fait du dégât à un ennemi pendant le tour de l'adversaire, ben, on sent bien que la carte comme changement de fortune va assez bien comboter avec elle, puisque ça va vous permettre d'aller chercher encore plus de cartes après avoir vaincu un ennemi pendant la phase du vilain. Donc voilà. Mais bon, ça c'était des évidences, mais c'est ce qui m'est venu pendant que je regardais les cartes éventuellement qui pouvaient un peu comboter avec elle. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc Army of One, Get Their Attention, pardon, qui a donc les traits de défense et contre. Donc voici une autre carte maintenant qui a 2 de ces traits en même temps. Interruption de héros, défense et contre. Donc pour rappel, si vous aviez déjà improvisation, vous allez contrer de 1 et vous allez faire un dégât. Donc pour 2, vous allez contrer de 1, faire un dégât, et quand un ennemi initie une attaque, retirer 3 menaces d'une manigance. Ça en protection, c'est rare. D'habitude, c'est de la manigance principale. Et ici, c'est d'office,
enfin c'est d'une manigance, vous choisissez. Donc c'est comme si vous aviez un contre pour 2, qui fait 3. Donc on est dans un ratio qui est presque le même que celui des héros. Un tout bon, évidemment, pour les cartes toutes simples, toutes basiques, c'est 2 pour 4, avec la carte en justice qui vient du corset, que si vous payez une mentale au moment de la sortir, au lieu de faire 3, vous faites 4. Ici, vous payez 2 pour 3, avec une condition qui est que vous devez être attaqué. Maintenant, quand vous jouez protection, a priori, être attaqué, c'est quand même quelque chose qui arrive souvent et qu'en plus vous avez envie d'avoir. Ce qui permet en plus de trigger toutes les cartes qui bénéficient du fait que vous faites une défense également. Donc ça c'est par exemple pour... je ne sais plus comment elle s'appelle cette carte là. Flow like water. Fluide comme l'eau, je sais pas. Qui dit qu'à chaque fois que vous jouez une carte de défense, vous faites encore un ping de 1. Donc on voit que toutes ces cartes là, les unes derrière les autres, pourraient assez bien fonctionner dans cet archétype. Celle-ci par contre, parce qu'on... J'arrête pas de de me couper tout seul, mais voici, donc on voit ici qu'il y a une nouvelle mécanique qui est le fait de vouloir jouer tout seul, sans allié, enfin pas tout seul, mais sans allié sur notre table, notre partie de la table, et ici, ça ne fait pas partie de cette mécanique-là, donc ce sont deux choses qui peuvent être utilisées séparément. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est effectivement qu'il y ait défense et contre pour Echo, qui est très intéressant. Maintenant, de base, 2 pour 3 en protection, je crois que à peu près tous les decks qui ont un héros qui ne contre pas bien et qui jouent protection vont tout simplement la rajouter parce que c'est juste giga fort. La condition, elle est juste trop facile quand un ennemi initie une attaque. C'est avec l'avantage en plus que la phase, donc vous faites attaquer, normalement à ce moment-là, la phase de révélation des cartes de rencontre n'a pas encore été faite. Donc si vous êtes limite en manigance sur la manigance principale, que vous retirez ici 3 de la manigance principale, et que juste derrière la carte de rencontre que vous tirez, c'est l'ennemi qui manigance, ça vous sauve la partie. Donc ça c'est très fort. Par contre, oui, évidemment, vous jouez des cartes du coup avant d'avoir la carte de rencontre. Donc si après vous tombez, je sais pas moi, sur un sbire et que vous avez payé avec une carte qui était une attaque justement et que vous ne l'avez plus, là vous êtes un peu embêté. Mais ça c'est le jeu quand on joue protection pendant la phase du vilain. Ça c'est comme ça, il faut prendre des risques. Moi je la trouve super forte. 2 pour 3 en protection et avec une condition aussi ridicule, c'est giga fort. J'ai rien d'autre à dire. Alors, In Harm's Way. Harms, je crois que c'est la douleur, il me semble. Je suis plus très sûr. Sur le chemin de la douleur. Probablement ça la traduction. Donc un événement qui coûte 3 avec une petite astérix. De nouveau qui a les coups attaque et contre. Donc là évidemment on n'en avait pas beaucoup jusque là, mais comme ce héros-ci aime ce genre de multi-traits, boum, on nous sort plein de cartes qui ont ça. J'espère qu'on aura des cartes qui auront ça également. À mon avis ça va être le cas contre et attaque très certainement pour en justice pour Daredevil, je le sens bien en tout cas. Histoire de pouvoir bénéficier de ce genre d'options avec Echo dans d'autres aspects évidemment. Alors qu'est-ce que ça dit ? Déjà la petite astérix, augmenter le coût de cette carte par 1 pour chaque allié que vous contrôlez. Donc exactement même chose que la carte Army of One. Donc on voit que c'est vraiment une nouvelle thématique qui va nous inciter à jouer sans alliés. Pourquoi pas. Action de héros, attaque contre, infliger X dégâts à un ennemi et retirer X menaces d'une manigance où X est égal à votre défense. Vous jouez en protection, vous ne pourrez pas avoir d'alliés. Alors, à moins de jouer Hulk qui a une vingtaine de points de vie, mais qui de toute façon a une défense de 3 de base, donc en fait même lui pourrait franchement la jouer, que ça lui déplairait pas, mais de base vous allez jouer sur votre défense.
ou à minima avec des cartes qui vous untap, ça tombe bien, il y en a ici dedans, pour dire ok, je me suis défendu, je vais me redresser ensuite, mais donc je vais avoir envie d'augmenter ma défense, en jouant par exemple la veste blindée, ce genre de choses. Donc oui, clairement, si vous jouez cet archétype-là, bah, comme vous avez rien d'autre pour se mettre entre vous et le vilain qu'une bonne défense, vous allez la booster. Donc a priori, pour 3, vous allez pouvoir faire 3, si vous avez une défense de 3, vous allez faire 3 dégâts à un ennemi et retirer 3 menaces d'une manigance. Pour 3, c'est intéressant. C'est vraiment super fort. Et pendant ce temps, vous serez défendu avec votre protection que vous aurez voulu booster. Donc en fait, on voit que grâce à cette carte, on a de l'attaque, on a du contre, et finalement, on sait qu'on aura assuré la défense. Ça n'a pas l'air bon comme ça de base, et en fait, dans un bon deck, elle est probablement monstrueuse, et du coup, vous n'aurez, pour ainsi dire, jamais de coûts supplémentaires. Sauf évidemment si vous avez Daredevil ici, qui est l'allié... enfin, si vous avez votre allié signature en jeu, donc avec Echo Daredevil, sauf que Daredevil, bah justement, quand il fait une action, votre prochaine carte que vous jouez à ce tour coûte 1 de moins. Donc du coup, le malus d'avoir l'allié serait cassé par l'action, le pouvoir de Daredevil, justement. Enfin voilà. Carte suivante. Avançons, avançons. Ronin, qui du coup ne sera pas un héros, qui va sortir plus tard. Puisque voilà, chez FFG, on considère que c'est un titre et que ce titre va pouvoir être donné à n'importe quel héros. Vu le nombre de héros, anti-héros qui ont déjà porté ce nom, je vais pas dire tous, mais quasi tous les artistes martiaux qui ben voilà, ont à un moment ou l'autre eu l'appellation Ronin, qui pour rappel, dans mon souvenir, signifie tout simplement samouraï qui n'a plus de maître. En quelque sorte déshonoré du coup, puisqu'il n'a pas su protéger son maître. Bon, soit, c'est une amélioration qui coûte 1, qui permet donc à n'importe quel héros de devenir le fameux Ronin. Et tant que vous ne contrôlez pas d'alliés, donc cette fois-ci il n'y a pas de différence de coût, ce qui est un peu logique puisque c'est une amélioration, donc voilà, ce serait un peu ridicule de dire juste une fois vous payez plus cher puisque vous avez en permanence l'avantage. Non, ici c'est tant que vous n'avez pas d'alliés, vous bénéficiez de plus 1 de défense et gagnez riposte 1. Donc voilà déjà pour 1, plus 1 de def et riposte 1, c'est un ratio monstrueusement bon. Et évidemment, cette carte-là fait partie de l'archétype jouer sans alliés, et qui vient vraiment l'aider à fonctionner, puisque elle va vous permettre de prendre moins de dégâts en vous défendant, et quand même faire du dégât en vous défendant. Voilà, que demande le peuple, c'est la carte parfaite justement pour cet archétype, si vous voulez le jouer. On va appeler ça l'archétype Ronin du coup. Alors, on a fini avec les cartes d'aspect. Là, je crois d'ailleurs que c'est la dernière carte qui a été dévoilée. Oui, tout à fait. Eh bien, on a la carte de team-up entre Daredevil et Echo, qui est donc See no evil, hear no evil, ne voit pas le mal, n'entend pas le mal. Pour rappel, elle est sourde et il est aveugle. Quel team d'enfer! Tous les deux artistes martiaux évidemment. Donc c'est un événement qui coûte 2, qui a les traits attaque et contre, donc ça rentre parfaitement bien de nouveau avec l'improvisation, la carte d'amélioration d'improvisation de Echo. Team Up Daredevil Echo, donc il faut avoir les deux sur table comme d'habitude, ça je ne réexplique plus comment fonctionne le mot-clé Team Up. Évidemment, toujours beaucoup plus facile à jouer quand on a les deux héros sur table. Attention cependant que du coup, il faut avoir les deux héros sur leur face et héros ici. Alors, c'est une action de héros, attaque et contre. Donc une fois de plus, elle aime bien. Choisissez 2 des suivants. Vous pouvez choisir 2 fois le même. Infliger 3 de dégâts à un ennemi ou retirer 3 menaces d'une manigance. Donc de nouveau pour 2. 2 pour 3 de menaces, ce serait déjà très bon, surtout en neutre. 2 pour 3 de dégâts, ce serait un chouïa en dessous de la moyenne,
Mais ça resterait bon. Mais là, vous avez les deux, et en plus avec le fait que vous pouvez choisir les deux, ou deux fois le même. Donc c'est hyper... je tombe plus sur le mot exact, pas volatile, mais vous avez compris ce que je voulais dire, c'est hyper adaptatif. D'autant plus que les 3 de dégâts, si vous le faites deux fois, ça peut être fait sur deux adversaires différents. Retirer 3 de menace, vous pouvez le faire sur deux manigances différentes. Quand vous jouez seul, 3 c'est souvent ce qu'on retrouve justement sur les manigances annexes. Donc vous pourriez retirer deux manigances annexes d'un coup en payant 2. Et si vous avez en plus sa carte d'improvisation, vous allez encore vous soigner de 1 et faire un de dégâts. Ça devient quand même beaucoup. Et en plus, bon, Daredevil, c'est quand même un allié, malgré le fait que son deck préconstruit joue avec le fait qu'il sera plus fort sans allié, bah, c'est quand même un allié qu'on va avoir envie de soigner ou de faire en sorte de garder. Parce qu'à chaque fois que vous l'utilisez, bah, vous gagnez une ressource, un petit peu à l'instar du nouveau Hulk, dont j'ai oublié le nom. Quand il jouait, c'était dans quel deck qu'il jouait? Ah oui, c'était avec Iron Heart. Je sais plus son nom, zut. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de mémoire. Hein. Qui lui justement vous faisait, quand il était engagé, vous inclinez, vous permettait d'avoir une ressource mentale. Et bien ici, c'est plus ou moins le même principe, puisque dès qu'il s'active, le Daredevil, vous avez accès à une ressource pour un événement. C'est pas aussi bon, mais vu que Echo, elle va vouloir jouer avec la blinde d'événements, évidemment, puisqu'elle tourne, sa mécanique va tourner là autour. De nouveau, comme je disais, un petit peu à l'instar d'une Gamora, bah, elle va avoir envie d'avoir des tonnes d'événements dans son deck. Et bien voilà qui clôture donc cette petite news. Je crois que j'ai quand même de nouveau bien tourné autour du pot. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, un grand merci à vous, une fois de plus. Et vous pourrez mettre tourne autour du pot dans les commentaires. Comme ça je saurai que je tourne autour du pot, mais surtout que vous arrivez jusqu'à la fin de mes vidéos. Allez, après cette bêtise, je vous remercie de m'avoir suivi. Et on se revoit bien en juillet pour tester tout ceci avec Mig. Et je sens qu'on va bien s'amuser. Moi, ça me vend quand même. Bon, je suis bon public, hein, mais ça me vend quand même de nouveau du rêve. Donc, j'ai hâte de mettre la main dessus. Allez, à plus les amis!